Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur News. Hey, si c'est bon, c'est la première fois, pas oublier, avant d'aller, faites ça, bouton subscribe en bas, pesez pour capable rester connecté avec nous. Nancy Pelosi en grand Jean, une délégation de parlementaires pendant l'été en tournée dans la zone asiatique là, décidé débarquer dans Taïwan après plusieurs menaces de la Chine. Faut me dire nous, la veille, depuis mardi, la Chine, il y a plusieurs militaires qui en exercice, y a viré. Bon, bah connaît, si vous avez bloqué avion Pelosi, vous comprenez, fait exercice, démonstration, Nancy Pelosi dit nad marinade, puisque, en fait, logique Nancy Pelosi, la Chine pas qu'à by l'ordre avec un house speaker côté pour le visiter. Et nous, c'est grande puissance, nous, c'est les États-Unis, nous, c'est un exemple de la démocratie, donc, Nancy Pelosi qui te voulait une leçon pour dire la Chine ou pas capable, une autorité pour faire de la Chine en pile pression. Vous comprenez que dit Pelosi, et souhaiter le bonne chance, par exemple, deux messages. Nous connaissons que te dit Biden, et moun kap a dit fait, ou a fini par bouler, mais il y a un pile message, mais ça il dit oui. Il dit subtilement, eh bien, des messages clairs, mais il dit, nous souhaitons le bonne chance, nous souhaitons que pas gagner mal qui arrive, qu'ils font bon voyage. Donc, nous avons fait des menaces énormes et justement pour dissuader Nancy Pelosi pour ne pas faire voyage ça. Mais malgré tout, Nancy Pelosi décidé fuck li débarquer. Autorité dans le pays Taïwan a mené une investigation sous ça a déclaré une menace de bombe qui gagne dans l'aéroport international là. Après que vous recevoir une lettre qui dit, en fait, une lettre que recevoir qui dit cap derrière stopper Nancy Pelosi. Donc, où est-ce que vous allez? Donc, vous avez une lettre pour dire que il y a une bombe, vous allez éclater dans l'aéroport là. Taïwan Aviation Police dit, pas aucune suspicion sur ça, vous avez découvert 6 heures avant Pelosi arriver dans différents airports là, d'après Local News, airport autorité, il dit il va step up sécurité. Donc vous pouvez comprendre, tout moyen possible justement il utilisé, mais en dépit de tout Nancy Pelosi débarqué. Maintenant il faut nous comprendre ça qui a passé là. Mais il faut nous dire pour tout le monde, relation les États-Unis avec la Chine trouver au point mort qui pas bon pour le monde là. La vérité qui s'est passé. Taïwan c'est un exemple de une île qui a utilisé un système démocratique. Pareil avec les États-Unis, ça la Chine lui-même, son système autocratique. La Chine toujours dit, ou même avec la Russie, système démocratique que nous avons utilisé là-bas, il progrès, il pas faire développement, il pas créer le bien-être pour tout le monde. Par contre, si vous comprenez. Donc, en ce sens, il y a un Taïwan qui est à côté, qui choisit un système démocratique et qui a bien passé. Qui sont honte parce que ça a prêché là, bien que on dit Taïwan et la Chine réussit avec système dictatorial, la Chine n'a pas répété pour c'est un système dictatorial que le gagne. C'est l'État qui fait toute bagaille. Et dans le message a véhiculé, il dit que la démocratie pas fait progrès, pas fait développement, ce système pas qui a bail résultat. Or vous comprenez le contraste là pour bon côté territoire ça qui opté pour un système démocratique là bien passé. Donc c'est un mauvais précédent, c'est un mauvais signal qui a porté en pile monde là qui dit bon mais Taïwanais là bon pas bien le dit Taïwanais à la vérité c'est des Chinois. Nous voulons comprendre ça. Ils choisi prendre distance yo, OK? Ça pour nous comprendre dans causer ça. Politique des États-Unis par rapport avec Taïwan, son politique mi figue mi raisin. Son politique de statu quo parce que officiellement il n'y a pas de ambassade des États-Unis dans le pays Taïwan. Par contre, si nous comprenons, c'est ça qu'il faut que l'autorité dit bon, on a quitté le statu quo. Mais par contre, il reconnaît le droit à Taïwan pour le défendre tête. OK? Bien qu'on Pelosi débarquer, Pelosi dit un bagage dans le discours. Il dit nous-mêmes nous allons parler de indépendance de Taïwan. Il dit que c'est Taïwanais qui a décidé l'indépendance. Pelosi font un discours politique tout. Il dit c'est pas nous pour décider si Taïwan est indépendant de la Chine ou pas. C'est pas nous-mêmes. Mais c'est Taïwanais qui prend l'avenir en main. Et Pelosi qui dit il était important
justement présence nous pour nous venir supporter exemple démocratique ça pour nous dire que nous sommes toujours là pour yo. Voilà pourquoi Nancy Pelosi dit présence est important pour montrer que nous sommes un État démocratique et que nous avons toujours bon côté. C'est important pour nous montrer et support. Et Fondi son gros point Nancy Pelosi est fait dans la visite ça. Et gagner nous connaissons Pentagone qui normal et pas de conseil à aller. Parce que Pentagone pense que c'était gain risque. Voilà pourquoi, OK? So bien entendu Pentagone te gain ça nous relais et contingency plan. Des plans alternatifs au cas où Nancy Pelosi allait, il te fait plan et ces plans ça avec les moyens de sécurité qui menaient Nancy Pelosi. Pour nous comprendre l'ampleur base ça, ça a plus que 25 ans depuis 1997 où tu as un speaker qui t'a débarqué dans Taïwan. OK? Mais là on ça il pas même gens, c'est pas même la Chine. Je dis on la Chine super puissant. On la Chine qui gagne un pile cob. Maintenant visite Nancy Pelosi, elle vient non moment côté que pour parler d'une élection pour un troisième terme de président. Il vient non moment côté que monsieur Ouman va célébrer une journée nationale pour parler de force armée. Donc indirectement président a pression sur lui pour montrer que nous pas sauf, nous forts. Voilà pourquoi on va avoir un discours côté que dit sous jouer à différents boulets et il clairement dit que pour avoir des conséquences ça fait là. Pour avoir des conséquences. Et non, est-ce que nous va priver nos niveaux côté que la Chine va tirer pour décréter troisième guerre mondiale parce que ça lié. La Chine tire sur les États-Unis c'est troisième guerre mondiale. Est-ce que la Chine va décréter troisième guerre mondiale? Non pas quoi. Bien que capable d'accident parce que Jean Doula là, la Chine collé ou bien ça là et les guerres militaires tout côté capable gon erreur. Il y a des guerres qui partent comme ça oui. Gon erreur parti une tirer sur l'autre et bouton de guerre pété. Mais par contre, attendons que la Chine agisse. Il n'est pas obligé de péter balle, non, ça ne pas. Ou quand on la Chine qui dit, bon, désormais, nous avons un petit genre un avec la Russie. Bon, on va le poursuivre, on va le back-up la Russie normalement jusqu'au bout. Bien que nous connaissons la Chine avec elle, mais la Chine pas affirmé. Il y a des déclarations la Chine dit tel bagage pas bon, il faut la corriger. Donc, ou quand et justement pour les États-Unis, mon pièce, ou jouer nous la Chine qui formellement connaît là a poussé la Russie zam normalement. Même gens les États-Unis a bail Ukraine des millions de dollars presque chaque mois ou quand la Chine est dans la logique ça pour une réponse. Ça une bagage qui sûr que la Chine justement et pral bail Taïwan en bago parce que la Chine c'est un fournisseur sur différents produits by Taïwan. Donc, attendre là que Taïwan prend un problème pour plusieurs produits qu'il a besoin qui sont en Chine. Donc, il va bloquer un ensemble de bagages là. Très certainement, on va joindre la Chine qui pas faire compromis. Mais il faut être d'accord que, effectivement, en relation, les États-Unis et la Chine trouvent au point mort. Trouvent au point mort. Je dis, bien que tous les deux pays ça comprennent. Il y a besoin l'autre dans le moment sur le plan économique. Il y a besoin l'autre. Mais on va remarquer jusqu'à présent, il y a un ensemble de tarifs, sanctions tarifaires depuis sous Trump. Biden monte, il tout quitté, oui, bien que nous avons une inflation, bien que Biden t'a supposé retirer, parce que nous avons une inflation, sauter pompé, comprenez bien, sauter pompé, nous avons un bagage dans Chine pour aller, nous ne parle avec vous là. Vous imaginez, 7 juillet, leur besoin fait d'artifice, côté pour sortir, c'est la Chine, oui. Bonne bagaille ici. Quand on est absorti, c'est la Chine. OK? Donc ça veut dire, toute bagaille a besoin pour les États-Unis fonctionner. Mais c'est malheureux, ça n'a pas dit là. C'est la Chine. Donc, la Chine a besoin des États-Unis tout comme consommateur. Vous comprenez? Il n'y a pas qu'à vivre sans l'autre, n'a pas parlé de l'économie. La Chine est éternelle, les États-Unis malades, et vice-versa. Sur le plan économique, il y a une interdépendance énorme. OK? Donc, pendant que je parle avec vous là, mardi soir, les États-Unis avaient dit Pelosi est arrivé mardi soir. Et bien que moi, je fais là, 5 heures, je mardi soir là. Depuis date ça, qu'on y a n'importe minuit même, dépendamment.
Et ça t'avait dit que Nancy Pelosi supposé rencontrer avec le président le mercredi, demain si Dieu veut, et il t'a supposé rentrer par ici aux États-Unis. À ce propos, il faut dire que c'est une rare fois que les républicains battent bravo et ils disent ils sont contents. On est républicain, ils disent pays pas qu'à ban nous défi pour nous dire pas qu'à tel côté. Et ils même dit ils sont contents et ils disent que ils soutenu normalement et visite Nancy Pelosi qui montrait que les États-Unis pas prendre l'ordre et qui montrait que les États-Unis pas prendre pression. Mais il faut comprendre toute l'histoire de Nancy Pelosi. Faire l'histoire de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi était toujours très critique par rapport avec la Chine. Nancy Pelosi, depuis qu'elle était jeune femme dans la politique, il était toujours un discours très critique par rapport avec la Chine. Donc, on peut comprendre que l'étape difficile, et moi, il faut me bien, bah, la paraît l'aide vraie, parce que la Chine n'a pas pression trop claire. Hein? Sous joie dit fait wap boule, sous fait ceci wap bagay, ça passe. Moi c'est la Chine. Vous comprenez? Alors son grande puissance liée. Yeah. Son grande puissance liée. Ou pas capable parler si Nancy te venu pas visiter là. Même pas. Nancy Pelosi là critique, il t'a prendre mes républicains là, il dit nous même qui lâche comme ça et ça on t'a pas dit nous pas bien considérer tête nous comme grande puissance encore pour qu'on est là pour prendre l'ordre dans notre pays qui pour nous définir politique. OK? So donc, voyage la fête, et justement, et John Doula, la Chine pral, sur le plan politique, il y a une bonne barre que le pral fait. Ok? Il y a une bonne barre que le pral fait, et nous pas croire que ça a nécessairement provoqué la Troisième Guerre mondiale. Ok? Nous pas croire ça. C'est malheureux, lorsque grande puissance a frappé comme ça, faut d'accord. Je veux dire, faut d'accord que le monde est assez fragile. Parce que on clair, les États-Unis déjà battent avec la Russie, il faut dire ça. Les États-Unis sont en bataille avec la Russie via Ukraine, mais c'est les États-Unis qui bataille. OK? Donc, bagaille a changé là et où son terrain qui est assez fragile et chaque fois qu'on événement comme ça il plus fragilisé équilibre parlementaire équilibre mondial là. Son bras là, grand pile fois dans les Nations Unies là. Parce que les Nations Unies ont une bonne balle qui décider ou pas la Chine là. Ou les États-Unis pour tel bagage, puis bien sérieux le veto. Pas oublier que la Chine dans les Nations Unies, il y a plusieurs côtés, donc on parle les US dit tel bagage et puis lui-même là voter et puis le veto. Faut comprendre que ça passe aujourd'hui, c'est vrai que Nancy Pelosi pas blessé, c'est vrai que il parti sur avion par bagage, mais faut comprendre que sur le plan politique, diplomatique, effectivement, les données ont changé. Les données ont changé et que la Chine n'a pas prêté sanction. Effectivement, il y a des conséquences. Il n'est pas nécessairement mené avec une guerre, mais il y a un bon facteur où va le temps dans les jours à venir. OK? Donc voilà, guys, justement, nous t'ai porté update ça pour pas oublier et rester connecté avec nous. Bye bye tout le monde.